Banza London TV avec des Bruno original. Je ne suis pas dans le petit bonzamé, mais professionnel. J'ai servi dans différents départements, l'intercession, la chorale, l'évangélisation. Le département dans la serveur, on a couple fiancé. Non, pas encore, mais certainement on va y aller. Des Banza London TV. La France a bien un stéréotype, un cliché. Aux jeunes, aux on va dire qu'aux aventuriers, parfois ceux qui ont traversé des périodes difficiles, aux Kemba, comme on dit. Des Banza London TV. Il y a de ceux qui accomplissent vraiment leur mission, mais il y a de ceux aussi qui, on doit être honnête pour dire qu'ils n'accomplissent pas vraiment leur mission. Donc c'est pour dire que certains le font, certains ne le font pas. Des Banza London TV. La part de ceux qui écoutent. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faudrait changer la manière d'évaluer. Il faudrait changer la manière. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Si vous avez et Kazak convaincu les sous-moutés, Des Banza London TV. L'esprit en nous et l'esprit sur nous. Quand l'esprit vient, le Saint-Esprit n'agite pas toujours le corps. Moi-même, à un moment donné, Nazala qui perturbé parce que parfois, quand on disait ceux qui ont l'appel au ministère prophétique vont recevoir quelque chose. Au moins, je me suis dit, ah, je rappelle la main et ils ont authentique. Des Banza London TV. Je ne pense pas que Bissot ou ceux qui l'ont succédé dans le ministère, nous avons le droit de pointer Papa Denis Leslie du doigt. Nous n'avons pas ce droit-là. Des Banza London TV. En fait, ils avaient appliqué un principe, le principe de la préservation, et quand l'ange venait, il voyait le sang, il sautait la maison. Pas parce qu'il y a des Israélites, pas makila. Et c'est ce que Christ a fait. Le jugement qui devait tomber sur nous, devions mourir. Et c'est par le sang que nous avons été sauvés. S'il y a une des choses que je dois conseiller au peuple de Dieu en cette saison, en cette période. Des Banza London TV avec des Bruno original. Bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout où vous êtes. Demel TV original et heureux de savoir que vous allez wana et belé pe vous pesiez confiance et bolanda kainama. Nyonso na manaka nyonso oyo aibaka na kopesa bino. Yango na pesi bino bon vraiment mbote pe na tondisa mina esengo. Mbote na nga na pesi na oyo azomissima ya caméra au nom de Denis Merveille. Je te salue. De gros bisous à toi. Image Victor Gozomona Isali Krasnaye. Et puis je salue aussi mon boss de Bruno original. Mes condoléances pour ton oncle. Ici, mes condoléances à la grande famille d'Ibandila. De l'Europe et ainsi que de l'Afrique aussi, bazana Angola, na Kinshasa, bazana France, bazana Belgique, bazalina London. Donc voilà, ils sont vraiment partout en Europe et en Afrique. Voilà, je vous présente mes condoléances. Na pesi pembo te na bino so boza kutalanga na bosa to lingi bino mingi yango na kosenga na bino bo s'abonner massivement et vous ne serez pas déçus. De Banza London TV original n'a pas seulement un site YouTube, il a aussi un site web www.dembanzatv.com. Vous allez nous trouver aussi sur Facebook de Banza London TV original. Nous sommes là toujours dans le cadre de couper sa cabine information spirituelle, information religieuse, information politique. Bon, en fait, nous sommes vraiment dans tout, nous sommes polyvalentes, pourquoi pas. Alors, je ne vais pas trop parler parce que sur ces plateaux, je ne suis pas seule. Je récite pour vous. Certains les connaissent déjà parce qu'il a déjà y a passé une fois depuis à Kenda. Si le lot au monde a qu'il se sauté le lot à ses pélipo talagarato. Toningi si moi papa yaka sabio que c'est bon des manzambo kananga izanda kunanga na oyakaka. Yango le lot a honoré biso. Je vais lui présenter après Yemoko à couper ce soit détail à Oyo. Sans plus tarder, Denis Merveille, je l'abisso Moponami Alelo, notre invité, on va le voir. Voilà, je vous présente les prophètes Kevin Palanga Mbote Papa. Mbote maman. Bonne santé. Ça va, moi grippe les autres mais ça va par la grâce de Dieu. Ok, Namoni élégant, c'est toujours comme d'habitude. Alors l'année ça s'annonce bien, voilà.
L'année, on va dire oui, quelques secousses, mais nous croyons que Dieu a battu la biso et puis a kokamba biso ti la bassin de Zoya. Ok. Alors, le prophète Kevin Palanga, vous êtes jeune prophète. Dites-nous, pourriez-vous nous donner un petit témoignage de vous? Comment vous avez reçu le Seigneur? Qui est le prophète Palanga Kevin Azali Nani Abotamambalamoko d'une famille chrétienne? On veut vraiment avoir votre témoignage pour qu'on puisse continuer. Voilà. Ok, je vais essayer de faire une courte version, c'est-à-dire que aujourd'hui, prophète Kevin Palanga, un titre parfois un mot ceux qui se rendent compte qu'ils ont quand même kilo parce que dans un système encore où ce nom-là est généralement prêté pour des aventuriers, Batobalinga Kambongo et tout ce qui va avec. C'est pas toujours facile de porter ce titre-là. Parfois même Nakamaka, quand je vois certains plus jeunes que nous être pressés de se faire appeler prophète et tout ça, alors que c'est une lourde responsabilité. Donc pour me présenter, je suis le prophète Kevin Palanga, né le 6 juin d'une certaine année. 6 juin d'une certaine année. D'une certaine année. Okay. Dans la ville province de Kinshasa, RDC Lokamakasi. Et j'ai grandi ici, Nakoli Awa, na Kinshasa. Alors, la Botami, la famille, maman Banda qui Kosambela déjà, c'est une famille, on va dire, chrétienne. Et depuis le bas âge, maman Banda qui commémore son église, ce qui fait qu'on était habitués, quand même, l'atmosphère, il y a prière, il y a parole de Dieu. Je me rappelle à l'époque, il y a un système où il y avait des gens qui venaient, ensemble. Donc, tout petit, Banda qui assistait déjà à la prière et tout. Mais la vie avec Dieu est venue bien plus après parce que tout le monde qui a conscience qu'il faut qu'on y ait sous la vie, il y a le péché, il y a le salut. Mais ça là qui autour des prédications, comme on fréquentait déjà l'église, Dieu a permis au cours d'une certaine année, tout le monde a condimaé le col à mon condipé mobiki sinabiso. Et c'est comme ça qu'on a commencé la vie chrétienne. À un moment donné, comme aime le dire une personne, Nazonga qui pas philistin. C'est-à-dire mais à un moment donné, je crois que c'est arrivé plusieurs fois. Ce qui a fait que souvent on a bien nous penser que Nazongi et que Batéina le Banzam une fois de plus. Parce que je me disais il fallait qu'on renouvelle les sous alliance, comme on peut dire ça comme ça. Et après, je suis arrivé dans une école de la place, vers 3e ou 4e des humanités. J'avais un ami au banal, groupe de prière. Après groupe de prière, la Kima Lissousou, la zone Lissousou du côté égyptien, la Sali ma vie. Et après, je suis revenu, c'est quand je suis revenu vraiment. Et je dis merci beaucoup. C'était en quelle année? Ça remonte à 2009, 2010, 2011. On va faire plus de 10 ans maintenant. Ouais. C'est là que je rends grâce à Dieu pour la bonne moyen maman parce que c'est elle qui me abandonne pour ça là qu'on a une église. On a une fois témoigné. La zone baptême pour une fois même elle a témoigné. Là où elle est, je la salue, maman Adrienne. Donc la zone témoignage, la zone baptême pour y parce qu'à l'époque j'étais moi on a une église. Je faisais l'effort. Il y a aussi la bilamate comme ça samedi tout dimanche j'attends ça puis une église et c'est ma bilamate c'est ça salité moi qui une église c'est ça et mais elle m'a forcé je suis rentré dans les choses de Dieu et après j'ai vraiment commencé à servir et petit à petit je servais dans un ministère le mouvement prophétique pour le réveil je fréquentais une église de la place là-bas protocole libanda penza nazo koma papier c'est pour dire que je ne suis pas na koti bonzame malheureusement prophète non j'ai servi dans différents départements l'intercession la chorale l'évangélisation département dans la servante dans tes couple fiancé n'a pas encore mais certainement on va y arriver. Amen. Et c'est comme ça que au final j'ai
pendant que je priais, je crois, c'est entre 2013, je crois que c'est en 2013 que je priais dans une église, j'étais en retraite, je priais par rapport à l'église Corps du Christ, par rapport au Congo, à la nation. Et c'est pour la première fois que Dieu va lui-même m'appeler, il va me dire, va leur parler toi-même prophète, parce que je priais, je disais Nzambe Lobe là-bas, tout et tout et tout et tout. À l'époque, certains disaient que je suis évangéliste et tout ça. Dieu va me dire pour la première fois, va leur parler toi-même prophète. C'est là que je comprends que je suis appelé au ministère prophétique. Okay. Mais ce n'était pas facile d'accepter parce que dans ma communauté, je faisais la contour et ministère prophétique. Et j'ai continué à servir le Seigneur sans être prophète directement. Ça veut dire que je suis resté frère. Frère, après moi, ma responsabilité, respo, après président dans un ministère et puis coordonnateur. Et c'est comme ça que j'ai évolué. Et aujourd'hui, pour faire court, aujourd'hui je suis prophète de ministère, reconnu publiquement, prophète de ministère. Depuis quelle année? 2018. Ok, donc consacré. Oui, donc il faudrait comprendre que je suis conscient de l'appel à 2013 et c'est en 2018. Wow. Donc ça veut dire que j'ai quand même pris le temps. À l'époque, on m'appelait souvent fils de prophète. Wow. Il y avait même des gens qui me disaient yo, mais il est fils de prophète, mais pour aller prophète, je leur ai dit non, il fallait que j'apprenne parce que le ministère, ça s'apprend. Okay. Et c'est comme ça que après, on a fini par reconnaître mon ministère prophétique. Et aujourd'hui, je suis en train de commencer une œuvre que le Seigneur m'a recommandée, qui a déjà commencé d'ailleurs. C'est le centre de réveil. Bon, je vais dire ça en anglais pour c'est House of Healings, qui veut dire maison de guérison. En lingala, ndaku yalobiko, ndaku balobiko. Et nous sommes responsables de ces structures. Donc voilà qui nous sommes en quelques minutes. Ok, voilà. Je salue le docteur Moshi, l'homme du bien-être universel, ce de vivre pour les autres. Docteur Moshi, Hervé Homo, je te salue. Prophète, on a suivi votre témoignage jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, quelles sont les embuscades au Koutani en tant que prophète? Parce qu'il n'est pas facile, hein? Okay. Aux jeunes, mais qui les ont mais au Kobe quand même. Parce qu'il y a de ceux-là comme toi aussi qui sont jeunes, peut-être on peut dire qui n'arrivent pas, qui tombent. On va dire que, je le dis aux plus jeunes, ministère ils allaient se quitter. Un ministère ils allaient se quitter pour... J'ai des aînés qui ont plus travaillé, ça les peine dans le ministère. Moi, pour ma part, je me dis que non, nous n'avons pas qu'au travail. Ça, c'est ma conception. Je me dis, je n'ai encore rien fait. Mais pour le rien du tout, on a connaître le ministère, c'est pas facile. Accepter l'appel, les a facilité. Au Rwanda, il m'appelle au Baniko Sala, mais les difficultés que tu rencontres, tant aux salles et l'Anzambe, ça peut faire en sorte que tu peux arrêter de servir. Moni. Et ça, par exemple, on va dire ça en français, on va stéréotype, un cliché. Aux jeunes, on va dire qu'aux aventuriers, parfois ceux qui ont traversé période de mort difficile, aux autres Kemba, comme on dit, la difficulté a été de Yarosangisa ministère appelle na besoin et âge. On a grandi dans une génération où il fallait sortir avec les amis à l'époque, et tout ça. Je me rappelle par exemple, dans la 6e, là j'étais encore simple frère vraiment. Dans la 6e, je vais dire ça comme ça, certains seront un peu tiqués, mais tout le 6e est dans ma camba fuite et tout ça. Moi je servais le Seigneur, donc je suis dans un groupe Amba pour Christ. Là, la philosophie n'a qui on ne triche pas parce qu'on se dit que c'est interdit, que c'est un péché et tout et tout. Et un jour, pendant que je suis au maquis, on a eu téléphone à CP parce qu'il fallait bien grande sœur. Donc on a composé le numéro message et Koti.
Donc on a composé un numéro message écouté, on a fini la lecture. Tant on a fini la lecture, on a continué le message et là il fouille, on a 1 C 2 maintenant on a eu mon téléphone. Sur au talipé au cagnou, tu as azaté. Tu as le choix entre ne pas regarder. Parce que personne ne saura sur le talipé. Mais toi-même, en âme et conscience, tu sauras que Nathalie a quitté, Nathalie a quitté. Donc il fallait sortir du message pour être juste. Donc le plus grand problème, c'était le mouvement de la... L'un des plus grands problèmes, c'est le mouvement de la masse. Ce que les gens font et que tu ne peux plus faire. C'est que les gens disent que tu ne peux plus dire. Là où qui est souté. Parce que ça a problème. Le faire, c'est contre la parole de Dieu, mais aussi c'est contre Nzela ou Yoponi de servir le Seigneur. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas des péchés, mais quand tu veux servir le Seigneur, il y a des choses que tu ne peux plus faire. Des endroits lesquels tu dois éviter. Ils ont mais tu dois éviter. Donc il y avait les femmes, l'alcool, l'argent, mais les plus grands problèmes, on va dire, c'est quand tu es jeune, c'est généralement les femmes. Parce que quand tu es jeune, c'est pas toujours l'argent. Même si l'argent, mais c'est les femmes. C'est les femmes, voilà. Prophète, vous êtes prophète en air du Congo précisément. Alors dites-nous, vous étant que prophète, croyez-vous que le pasteur, les prophètes, les évangélistes, est-ce que bazo ça est la rôle na bango ya basa tout qui ko lo balalinga ya basali ya nzambe pona mboka o bazo accomplir yango je n'ai répondre je crois je vais essayer de prendre plusieurs volets. Premièrement, pour répondre à cette question, il faut qu'on ait c'est quoi le rôle de l'église d'abord. La définition la plus répandue généralement en théologie ou même au Badon c'est une assemblée de personnes au Bachi Pembe pour décider sur la cité. On a la définition de l'église. Parce que déjà église, le mot église vient d'un terme grec si je m'abuse, ecclésia. Et ça concept juif tout est. Donc il y a ça que église ça combo a créé. Église ça combo ça déjà. Et Dieu, Christ a emprunté ce nom-là pour expliquer un concept. Et Dieu, l'église va naître acte 2 dans la chambre haute. Et l'église, premièrement, touche le salut des âmes. Mais il y a ce qu'on va bien dans la théologie, le salut holistique. Ça veut dire le salut de l'âme, du corps et de l'esprit. Ça veut dire que dans le travail de l'église, tous ceux qui paient mon thème, Yamutu, ou bien Molema Yamutu, on parle de l'âme. Après, nous faisons un travail sur l'esprit et sur le corps. Voilà pourquoi dans les prédications, on va prêcher sur le ciel, mais on peut prêcher sur la prospérité, on peut prêcher sur les finances, on peut prêcher sur la moralité. Et quand on sort dans la Bible, parmi les 5 premiers livres de Moïse, il y a un livre qu'on appelle le livre de Lévitique. Et dans ce livre-là, nous avons un système qui est mais un système, comment est-ce que il faut battre la carte mboka. Il ne faut pas battre la boue, il faut pas battre la boue, il faut pas battre la boue. Et donc l'église touche ces 3 axes-là, l'âme, le corps et l'esprit. Et en touchant cela, na maïele, le mental et tout ça, la mentalité, la moralité, même il y a peuple de Dieu, ou bien il y a peuple. Alors, mais l'église est dirigée, oui, conduite par, certes le Saint-Esprit, par Christ, mais les 5 ministères, Éphésiens, l'apôtre, le prophète, le docteur, l'évangéliste, le pasteur Onosobwe Biwana. Alors tous ont un rôle à jouer. Mais il faudrait savoir ceci, que la Bible dit qu'il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints. Objectif est la perfection, il y a tout. Mais la perfection, et ça est là comment on n'atteint pas ça sur la terre. Ça veut dire que c'est un travail salement pour c'est un travail qui prend du temps. Alors la question est, est-ce que les pasteurs doivent accomplir tâche tabango? Je dirais, il faudrait savoir qu'il y a de ceux qui accomplissent vraiment leur mission, mais il y a de ceux aussi qui, on doit être honnête pour dire que
ils n'accomplissent pas vraiment leur mission. Donc c'est pour dire que certains le font, certains ne le font pas, ou certains le font, mais il y en a pas tout au côté, mais à boy ko la matière au côté. Est-ce que on va dire que le problème c'est le pasteur? Moni, pasteur a téi, a dit que ça la beauté. Yo boy ko ça là. Est-ce que le problème est le pasteur to esayo? Pour lui déjà pense à mes Donc, lorsqu'on ne jette la responsabilité que sur les pasteurs, les apôtres, les évangélistes, on va le bac non, bah ça l'a bien été. Parce qu'on voit le peuple. Mais il y a la part de l'homme qui écoute la parole. La Bible dit si tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur. Celui qui endurcit, ça veut dire que Moutazoyoka, ça n'a pas de responsabilité. Donc, les hommes de Dieu font leur travail. Il y a ceux qui le font. Il y a ceux qui ont peut-être, moi, Bakoko Sekota, mais il y a aussi la part de ceux qui écoutent. Et c'est à ce niveau-là que je pense qu'il faudrait changer la manière d'évaluer. Il faudrait changer la manière. C'est le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui convainc du péché. Si vous avez mutu et que vous avez convaincu les sous-mutés, vous avez bien. Parce que le travail, c'est le travail du Saint-Esprit. Donc il y a cette part de responsabilité. Mais pour être court, il y a ceux qui font bien leur travail. Il y a ceux qui sont en train de vouloir se perfectionner pour bien faire leur travail. Mais comme nous sommes au temps où il y a l'ivraie et le blé, ils appellent la bâtiment sous-soupé. Prophète, tu as précédé à ma question que j'allais justement poser de savoir, parce qu'à Kinshasa, il y a tellement d'églises. Il y a tant d'églises, on a trouvé 4, 5, 6 églises dans l'avenue mon corps. Ouais, alléluia, amen. Côté à grâce, à jugement. Tu vois, ça arrive. Bon, déjà, il y a au lobby que il arrive que deux fois les chrétiens n'arrivent pas vraiment à koyoka. Oh, il a dit que quand Dieu parle, n'intensité pas vos cœurs. Mais là, tout ça va toujours pour que alors, mais comment on a un pasteur libéré le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit raconte on a beau pour changer. Mais comment ça peut dire? Moutaya quoi une église en disant que non ça te quoi dit mouton en mettant en zone même pas aux zones dans nzela déjà à bazon ngeli mabena wana to kolotope ça faut te faire nan. Bon, déjà on va pas rentrer dans la terminologie Saint-Esprit à quoi il colle mouton à quoi. Ah oui, papa toi quoi ya rapam maman. Non, il n'y a pas de bon. On est à Moussali la prophétie. Non, cette histoire, Azaïa Simanda, oh, on s'en va mal au bail, wana kitina. Non, il n'y a qu'un seul Saint-Esprit déjà. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Déjà, il faudrait savoir qu'il y a deux types de réception. Bon, tu as une bataille à me grecter parce que c'est pas important, tu as une bataille. Mais tant que ça c'est oui, dans le livre de Jean, il y a un disciple, il y a sa foule, il recevait le Saint-Esprit. Après, dans Acte 1:8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Il y a qui déjà moli mon ensemble. Il y a l'Esprit en nous et l'Esprit sur nous. Quand l'Esprit vient, le Saint-Esprit n'agite pas toujours le corps. Bon. Moi-même, à un moment donné, Nazala qui perturbé parce que parfois, quand on disait ceux qui ont l'appel au ministère prophétique vont recevoir quelque chose. Au moins, je me suis dit, ah, dans ce qu'on a été, je rappelle, ils ont authenticité tonine. Parce que moi, j'authentifiais la réception, vraiment, il y a impactation, il y a mon ensemble, il y a alors que ce n'est pas toujours ça. Le Saint-Esprit peut venir sur toi, peut te transférer quelque chose sans au mais au moni ceux qui couraient simbio ato lingito kolenga moni soko dindi na mai ato lingito kopola soko simbi moto ato lingito kozika. Le Saint-Esprit maintenant ne descend pas sur tout le monde de la même manière. Déjà que tant que c'est pas toujours il y a plusieurs choses. Une onction peut venir sur quelqu'un, une délivrance peut venir sur quelqu'un, mais ce qu'on a manifestation et salemiwana, ça fait en sorte que pour on reçoit d'abord par l'esprit. Quand
quand Dieu nous parle, on reçoit d'abord par l'esprit, parce que c'est l'esprit qui est en contact avec Dieu. Mais si et le recevoir, ça peut avoir des répercussions sur notre corps. C'est ce qui fait en sorte que Moutou, Bafouli Akouei, c'est ce qu'il a reçu dans son esprit pèse tellement que ça a des répercussions sur son corps. Là, Daniel est en train de dire dans le livre de Daniel, tant ange Azobimelaye, il a dit, j'avais l'impression de perdre mes forces et mes pieds n'étaient plus solides. Il a fallu que mes pieds soient raffermis. Bon, dans zone expliquer on a l'ingala pour que j'ai la force de me tenir. Ça veut dire dimension spiritualité et pesamela qui est et qui a conséquence sur nous autres. Et c'est pour ça que certaines personnes tombent en fait. Mais si toi, parce que tu n'es pas tombé au lobby que le Saint-Esprit a guidé ou bien la recevoir qui est l'autre, et ça problème, il y a conscience. Mais maintenant, il y a un problème. Tous ceux qui tombent ne sont pas touchés. Prophète l'a dit, hein? Prophète l'a dit. Et puis, c'est l'Indien. C'est-à-dire que bagamo babeti wana a parlé pendant. Alors comment c'est clair, je te salue, petit frère. Excusez-moi, prophète, il y a d'adieu, mon cobo, abino dans l'église, nabiso. Que ça, on a un sambe à l'antemboana. Et puis par exemple, et ça n'a pas somme sous sans que ce ne soit le Saint-Esprit, ça donne des chairs de poule. Quand on les combine, ça peut te donner des chairs de poule. Mais c'est pas ça. C'est pas forcément l'esprit. Tous ceux qui tombent ne tombent pas par l'esprit dans les cultes. Tous ceux qui tombent ne tombent pas par l'esprit. Et la question à savoir, c'est que quand ils tombent sur base de quoi? Parce qu'ils ont reçu quoi? Samuel est en train de dire à Saül, il dit, tu rencontreras une troupe de prophètes, l'esprit de l'Éternel te saisira et tu seras changé en un autre homme. L'esprit te saisira et tu seras changé en un autre homme. La manière dont l'esprit te saisit et l'objectif qu'il poursuit peut te changer en un autre homme. Mais il y a la nature de l'homme, il y a l'âme qui reste. Ce qui fait que mais il a un mauvais caractère. Il a reçu une grâce, Dieu ne se répand pas de ses dents. Mais sa nature est là, et il y a un travail à faire à l'intérieur. Voilà pourquoi la Bible dit dans le livre de Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent, au contraire, soyez transformés par le renouvellement. Parce qu'il y a un processus qu'il faut suivre. Donc, on voit des gens qui tombent, ils ne tombent pas toujours par un mouvement de Dieu. Moi, j'ai fréquenté une église à un moment, il y avait une sœur, il y a Bandoko et Ernioso. Il y a quoi à Ernioso? Mais finalement, mais sa vie, on était perdu, on n'arrivait pas à comprendre. Donc, il y a ce que la personne reçoit, ils ont ça là que modifier le comportement. Il y a le caractère aussi. Le caractère se travaille. Le caractère n'est pas forcément changé. Voilà pourquoi il y a ce qu'on appelle les dons et les fruits de l'esprit. Les fruits de l'esprit, c'est l'esprit sur toi. Non, les dons de l'esprit, c'est l'esprit sur toi. Mais les fruits de l'esprit, c'est l'esprit en toi. Ce qui fait que Moutou a Yamba Yesu. Mais il faut Atikamabe. Donc il y a un travail à faire. C'est pourquoi on remarque que c'est l'une des réponses, c'est pas tout, mais c'est l'une des réponses parce que s'il faut rester sur ça, on peut carrément faire toute une prédication. Ok, alors pour fait. Et ça n'a pas polémique. Ok. Et ça motuna. Hein? Et ça polémique. Pour ça n'a ça polémique. Papa Denis Lessi, c'est mon vieux, c'est mon prophète, c'est mon pasteur. Déjà, ça fait des émissions pour moi par rapport au il est ouvert en fait. Ça me tient à mon peu boboto. Dans le lobby.
Par rapport à Papa Denis Lessi, tout le monde est lobina Peniel, tout le monde est lobina Sœur Élise, film a tourné, mon gars, na carte lobby qui est mon gars, la liste faire na carte film. On a par rapport à se dire et à se faire, étant que père, parce que vous êtes fils, hein, par rapport à vous êtes vraiment fils, vous êtes fils, étant que père, par rapport à Yondo Rosomo na Biloko wana, et l'autre on a fait kolobela. Ok. Premièrement, j'aimerais dire une chose. Il se dit beaucoup de choses autour du prophète Denis Lessi. Okay. Mais au-delà de tout, l'Obama, cet homme a été une voix prophétique pour la RDC. Moni okoki koboya mutu pona makamu susu. Mais mutu soka sala obola mu fo ndimaka sala obola. On ne peut pas aujourd'hui, sur base de ce que l'on voit, oublier que par cet homme, des âmes sont venues à Christ. Et dans cette nation, parmi les hommes qui ont été à un moment donné des, on va dire ça comme ça, des propulseurs d'un mouvement prophétique, le prophète Denis Lessi en fait partie. C'est un homme que Dieu a appelé, c'est un prophète de l'Éternel que je respecte et que je reconnais. Et je célèbre ce que Dieu a fait par lui. Ce que Dieu peut encore faire par lui, que ce soit maintenant ou dans les années qui suivent. On peut dire tout ce qu'on peut dire. Celui qui l'a appelé est encore en vie. Et c'est Dieu, il ne mourra pas. Et donc, c'est un homme à qui d'abord je dois du respect. Prophète Denis, vous êtes un père, et ça on ne doit pas l'oublier. Ça on ne doit pas l'oublier. Mais aussi, Makamouman Kobeti Solo, il y a un film, c'est ça? Je crois que j'ai vu Kaka, sur Facebook, il y a YouTube et les Kanaka. Je vois parfois émission. C'est quelqu'un qui est vraiment suivi aujourd'hui, on doit le reconnaître. Mais je vais dire ceci. Vous savez, comme je l'ai dit, Wana Zatata. Hein, je le considère vraiment comme un aîné, comme un père. Et la Bible dit, lorsque Noé sort de l'arche, Noé va s'enivrer. Le fils cadet va venir voir Noé qui est tout nu. Qu'est-ce qu'il va faire? Certes, il va les dire aux autres que j'ai vu que papa est nu. Mais quand le fils cadet voit la nudité de Noé, j'aime ce qu'il fait. Mais le cadet ne va pas voir la femme d'un des fils de Noé. Le cadet va voir les aînés pour leur dire, papa est ivre et il est nu. Le cadet, quand il voit la nudité de Noé, il court vers les aînés. Les aînés. Et ce sont les aînés qui viennent avec un vêtement sans regarder pour couvrir la nudité de Noé. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je crois pour ma part, dans la position que j'occupe et le reconnaissant en tant que père, il y a des gens avant nous qui ont travaillé. Il y a des gens qui l'ont précédé aussi, qui ont précédé le prophète Denis Lessi. Nanda ou ceux qui ont sala iloko et que par exemple, aux ana posa ko reprocher ou bien aux ana iloko ko reprocher, tu n'as pas le droit de venir le parler aussi longtemps que les parents sont là. Donc, je crois que si, je dis bien, si il y a quelque chose à dire, nous avons des pères de la nation. Et moi, je ne peux pas me permettre de dire papa Denis Lessi, la CPLT na Oyo, la CPLI na Oyo, ou ça la bien Oyo, ou ça la bien. Je célèbre cette grâce que cet homme a et ce qu'il a eu à faire dans cette nation, et même en dehors de cette nation. Mais je crois que s'il faut parler, ma responsabilité serait que ceux qui n'ont pas reproché Nakima et pas papa, Bakulutu, ah papa, si je pense reprocher quelque chose, voilà telle chose, parce que oui Kolobela, papa Nabiso. Donc ici je ne me permets pas de dire qu'il y a. Donc vous condamnez aussi, si on peut dire, vous condamnez aussi indirectement ceux qui s'adressent à papa Denis Lessi. Sur le média, c'est qu'ils lui disent du n'importe quoi par rapport au ministère Naye. Moi, je dis ceci. Il y a des choses au Goloba, il faut la permis à Goloba. Je dis bien, il faut que je sois précis dans mes mots. S'il y a quelque chose
Je ne suis pas en train de dire qu'il y a ou qu'il n'y a pas. Je dis s'il y a quelque chose, c'est dans le conditionnel. S'il y a quelque chose à dire, je ne pense pas que Bissot ou ceux qui l'ont succédé dans le ministère, nous avons le droit de pointer Papa Denis Lessi du doigt. Nous n'avons pas ce droit-là. S'il y a quelque chose à dire, il fait ce qu'il fait selon la direction Oyazolanda. Moi, ma responsabilité, c'est que j'honore l'onction que cet homme, et je sais, puisqu'il est encore en vie, je crois que hier, comme il a rempli des stades, il peut encore en faire plus encore aujourd'hui. Amen. Mais si il y a, je dis bien s'il a quelque chose à dire, je ne pense pas que ce sont des ceux qui l'ont succédé, le rôle à Babiso, des Roito Téléma, tout comme on a Facebook, tout ça là-bas publication, tout ça là-bas émission. C'est pas propre. Papa Denis. Non. Même la Bible dit ne jugez personne. Hein? Tout le papa Denis. Quelqu'un peut changer à n'importe quel. Ce sont les aînés. Donc comme je le dis, et ça c'est ma phrase, si les années locaux à Koloba, ce n'est pas à nous qui l'ont succédé de faire des posts, d'écrire des commandes à YouTube, papa non. Mais d'autres gens aussi disent que non, depuis que son vieux, son grand frère est mort, papa Charles, paix à son âme, vient à comment mon boulot. Bon, on va dire que je ne maîtrise pas le compartiment de la vie à papa Denis. Je ne maîtrise pas tout ce qu'il fait. Je ne sais pas quelles répercussions la mort de son grand frère et Méman Avine, je ne sais pas. Je n'attribue rien à ce qu'il fait et tout ça. Comment il est en train de faire, comment il est en train d'évoluer. Je ne suis pas toujours. C'est vrai que je vois des images, je vois parfois des vidéos à gauche et à droite. Mais moi, mon mot par rapport à tout ce qui se passe avec Papa Denis, c'est que Papa Denis, Lessi, prophète Denis, vous êtes un père dans cette nation. Et ça, il faut qu'on le reconnaisse. Quoi que l'on dise, certains d'entre nous, autres servir les lots, peut-être que l'âge Nabissou est déjà rempli ça qui stade. Bissou n'entend ça la montée. Il faut avoir du respect pour ceux qui ont couru avant toi. Et pour ceux qui ont fait que ce que tu n'as pas encore fait. Cet homme a gagné des âmes. Ça, vous ne pouvez pas l'enlever ça. L'histoire, on ne peut pas la changer. Le futur, vous pouvez, le présent, vous pouvez chercher à le modifier, mais le passé est tel qu'il est. Donc, c'est quelqu'un que j'honore sa grâce et le don qu'il est pour l'Église corps de Christ. Et je crois que c'est un père qui peut encore faire des très grands exploits et je crois en lui, je respecte cela. Papa Denis Lessi, prophète de la nation, l'homme de Zondo, voilà, c'est qui Zondo, hein? Zondo, voilà, je vous salue, papa, je vous salue, mon prophète, voilà. Tous ceux qui vont pour tous ceux comme on souka, tous ceux qui ont souka, il y a émission, il y a biso, tous ceux qui ont ma question, on appelle si mbote, na papa Edgar. La pessie mbote, na dette fait de la pessie mbote. Ça, c'est oublié le papa Alexis Likunda et maman Liliane Kachala depuis Kisangani, maman Kachala Maël et moi aussi, Makasi, moi aussi, papa Nyanya, le boss, na pessie binombote. Prophète, ma prophétie, me connaissez comment est belé. La prophétie, on parle de la prophétie. Aujourd'hui, moi, qui est pour la prophétie, il y a prophète Francis. Ok. Oui, à l'Obaki, à Zoé Bissa, sa prophétie, mon frère Bananaï, en pleine culte. Ok. Il y a hôtel, il y a bouton, et ça n'a plus. Est-ce que c'était vraiment important? Ok. En pleine culte, prophète, ok, moi, la couche, il y a mon Dieu. Bon, premièrement, j'ai été impacté par le ministère du prophète Joël Francis Tatou. Okay. C'est quelqu'un dans l'histoire de l'église du Congo, vous ne pouvez pas l'enlever. Bon, de la même manière qu'on ne peut pas enlever des pères comme généraux locaux là-bas. Papa Kankienza, papa Kiziamina. Je pense que même si peut-être déjà en voyant comment le prophète Joël Francis les honore, aussi fait que ces hommes ont marqué l'histoire, continuent de marquer l'histoire, je crois que le prophète Joël Francis aussi est quelqu'un que l'histoire de l'église du Congo ne peut pas enlever. Parce que
durant une décennie ou plus d'une décennie, c'est quelqu'un qui a emmené une impulsion au Kinshasa. Et j'honore, en tout cas, s'il suivra, j'honore votre onction, prophète Joël Francis Tatou. Vous êtes un père dans la nation et je vous considère vraiment à ce titre. Alors, mais je dirais une chose. Il se passe quelque chose dans la Bible où le roi de Syrie voulait attaquer le peuple d'Israël. Mais quand Bazo Zanzila Moroboé, Bazo se rend compte que le plan n'a pas échoué. Il se pose la question, mais c'est qui est-ce qu'on a un traître? Et il y a un des soldats qui va dire non, il y a un prophète du nom d'Élysée qui voit ce qui se dit même dans la chambre à coucher du roi. Qui entend ce qui se dit même dans la chambre du roi. Je m'arrête là. Je ne cite qu'un texte des Écritures. Maintenant, ma réponse à ce que vous dites, c'est ceci. Le prophète Joël Francis ou le père Joël Francis Tatou était un homme qui est dans la ville de Kinshasa. Je crois que si l'on a des interrogations, par rapport à Nenga Salaki, est-ce que c'était important, est-ce que c'était... Je ne pense pas qu'il faut tout ça dans les réseaux sociaux. Ceux qui papa Salaki est comment par exemple, au comprendre, ou bien au lésé par rapport à la connaissance, par rapport à la croyance, c'est quelqu'un qui est dans la ville. Et puisque vous êtes dans les médias, je crois que la meilleure stratégie, c'est d'aller voir papa. Il est à la limite 10e rue. Nous allons partir. Allez voir papa pour nous retourner. Ah papa, on a vu telle chose. Les gens ont parlé. Mais les gens ont parlé sans qu'on y retourne. Ah papa, tout le monde est papa, ça les locaux. Ce qu'on dit que les yeux. Qui n'est comme on a papa qui tourne. Ah papa, au lieu de logo. Peut-être qu'on comprendre. Peut-être comment sur les réseaux. Et moi, je pense que c'est, pour moi en tout cas, moi, je respectant son rang, je ne peux pas me permettre de commencer à commenter, écrire sur les réseaux. Si il y a à dire, papa Joël Francis est dans la ville de Kinshasa. Son église est limitée 10e rue. Et puis, c'est qui professeur parole de connaissance. C'est une parole de connaissance. Différencier parole de connaissance, c'est la prophétie pour ceux qui ne savent pas. Bon, il y a ce qu'on appelle le prophétique. Le prophétique, sur le qui combo prophétique, la Bible de Romain a monté. Mais voici le texte qui explique ce qu'on appelle le prophétique. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Texte Wana, c'est l'exemple parfait. C'est le texte parfait qui résume. Ou presque parfait même qui résume le prophétique. Parce que le prophétique, c'est le monde de la communication entre le divin et l'humain. Entre le monde spirituel, Nzambe, Nabatu. Et dans le prophétique, maintenant, il y a, dans la communication de Dieu, Dieu parle du passé, du présent et du futur. Quand Dieu parle sur des événements, sur des détails qui entraient au passé et au présent, c'est ce qu'on appelle la parole de connaissance. Au Botama, telle date. Au qu'on a tel endroit. Ça, c'est la parole de connaissance. Ah, comment on ça? Evelyne. Après, c'est ton nom, Moni. Ça concerne ta vie. Ça, c'est la parole de connaissance. Mais quand le prophète ou quand celui qui parle de la part de Dieu, mais à traverser, c'est-à-dire à ce passé, à ce présenter, à comment là, c'est la prophétie. Donc voilà. Donc voilà la différence. La parole de connaissance et la prophétie. Ok, merci beaucoup, prophète Kevin Palanga. Nous sommes presque à la fin de notre mission. Je salue ma soeur Marie Boutikazi Wechi na pesi yombote na pesi pembote na maman nanga depuis Suisse. Maman na biso, maman Boutikazi Annie, maman Boutikazi Maman Boutikaz Ali, Maman Boutikaz Julie, na pesi yo pembote na bosa ni pe Elena Wechi na pesi yo mbote. Na pesi mbote nanga na prophète Benjamin Dimosi, l'homme de la sape, prophète Atiga kolata na défaut. Ye na prophète Palanga Pakenda, piken. Voilà, je vous aime beaucoup, je vous salue. Prophète Globano Asuka Izalini, Tabalobini Nicola Mboka Biso. Je pense que Nzambe Azo a Malobayanza et Nicolas Mboka, il y a beaucoup de paroles. Mais on n'aura pas le temps de tout dire. Je vais dire une chose. C'est vrai, comme je le dis, ma caméra Lobeza quand même est belé. Mais je vais dire une chose par rapport à l'urgence où toujours traversé. Si vous remarquez bien, depuis le 2 février ou le 1er même,
il y a eu un mouvement de mort bizarre dans la ville de Kinshasa, mais aussi dans la nation. Ok. Un peu comme en février 2020, il y a un mouvement d'esprit de mort qui travaille fortement. Et on assiste à des morts comme ça. Il y a vraiment les desseins du diable derrière certaines choses. Parce que le sang, dans le monde spirituel, c'est beaucoup de choses. Le sang est une monnaie, le sang, c'est vraiment beaucoup de choses. C'est toute une prédication, je n'ai pas le temps, mais quand la terre boit le sang, c'est un mauvais signe. Il y a des esprits qui réclament le sang. Et même quand la terre boit le sang, la terre a une voix, la terre commence à réclamer certaines choses. Il y a un dessein derrière tout ce qui se passe dans la nation. Et ce qui s'est passé même à Matadi Kibala et tous les morts qu'il y a eu le 2 février. Et par rapport à ça, le Seigneur était en train de me parler de ce que j'ai appelé la loi de la préservation. Et ici, je m'adresse à vous qui m'écoutez, vous êtes ici à Kinshasa ou vous êtes à l'étranger, parce que cet esprit de mort est en train vraiment de travailler. Dieu dit dans Exode 12, vous allez prendre l'agneau Bokobomaye, vous mettrez l'agneau sur les linteaux des portes. Et je viendrai tuer les premiers-nés. Dans Hébreux 11, le verset 28, la Bible parle de l'exterminateur. Donc, quand on a le jugement, ce n'était pas Dieu qui était descendu pour exterminer. C'était un ange qui était descendu, l'ange, l'exterminateur d'Akitaki. Et Dieu a dit, vous allez mettre le sang sur les linteaux des portes. Généralement, on croit qu'Israël va battre la main qui va descendre à Abraham. Non. L'ange qui était venu, cet ange-là, n'avait que faire que Ozala descendait à Abraham. C'est tous les premiers-nés du pays d'Égypte qui devaient mourir. Dieu étant conscient de la nature, il y a esprit où il faut travailler. Après, si on clé, il dit quand l'ange viendra, mettez le sang sur les linteaux des portes. Quand l'ange verra le sang, il va passer outre. Ce qui a sauvé le peuple d'Israël, ce n'était pas leur lien avec descendre Abraham d'abord, ou seulement. Mais c'était le fait qu'ils avaient appliqué un principe, le principe de la préservation, et quand l'ange venait, il voyait le sang, il sautait la maison. Pas parce qu'il y a des Israélites, pas parce qu'il Ok. Et c'est ce que Christ a fait. Le jugement qui devait tomber sur nous, nous devrions mourir. Et c'est par le sang que nous avons été sauvés. S'il y a l'une des choses que je dois conseiller au peuple de Dieu en cette saison, en cette période, surtout en ce mois de février, c'est de prier pour la préservation et la protection à Mabota Nabino, avec cet esprit de mort qui est en train de circuler. Mais deuxièmement, la préservation se passe toujours avec le sacrifice. Hébreux 11, 28 dit, c'est par la foi que Moïse fit la Pâque et l'aspersion du sang. La Pâque et l'aspersion du sang, c'est deux choses différentes. Et il n'y a pas d'aspersion du sang sans sacrifice. Okay. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu à prier, mais à faire des sacrifices pour sécuriser leur famille avec cet esprit de mort qui circule. Voilà le message que je pouvais apporter. Merci beaucoup. Je pense que le prophète était tellement clair. Il ne va pas répéter ce message. Comme je l'ai expliqué, il y a un esprit de mort, ils ont tambola makasi na mokili. Et il nous faut combattre la mabota na biso. Combattre la mabota na biso na ba prière pour préserver la famille. Mais comme je l'ai dit, le monde spirituel est un monde des principes. Voilà pourquoi Dieu n'a pas dit bon invoquer Kakanzambe et Abraham pour Bobika. Alors bien ici, prenez le sang, mettez sur les portes. Il nous a dit que en jouant tant à Koya, hier il aurait pu qu'il s'accueille au Simba. Ils étaient lignés aux autres appartenir. Il aurait pu qu'il s'accueille au Simba. Ils ont makila. Et puis ils ont qui makila à Mutubazuki cité. Ils ont makila Nyama au Babomaki. Quand l'ange voyait le sang, il voyait en fait la mort déjà sur les portes. Il dit ah ici il y a déjà quelqu'un qui est mort. Il y a déjà un être qui est mort. Voilà pourquoi je ne peux plus prendre encore un mort. Quand il allait chez les Égyptiens, il n'y a aucun signe qu'il y a déjà quelqu'un qui est mort ici. Voilà pourquoi il pouvait prendre. Voilà pourquoi je dis aux gens, ce n'est qu'un principe biblique, spirituel surtout. Priez pour la rebattre la mabota nabino, mais faites des sacrifices par rapport à votre famille. Si vous allez bâtir des hôtels, faire des offrandes.
priez et faites des offrandes, disons au Seigneur, je fais cette offrande, je bâtis cet hôtel pour protéger ma famille. Par rapport à l'esprit de mort et tout ce qui se passe, que ce soit au pays ou dans le monde. Voilà un peu. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes comme à la fin de notre émission. Merci d'avoir été nombreux à Kolanda 2000 TV original. Il y a le but toujours tout ça na site YouTube, tout ça na site web na biso www.dembanzatv.com. Tout ça na page Facebook na biso Dembanza London TV original. Donc voilà, beaucoup ne faut s'abonner, beaucoup ça là-dessus. Tout ça toujours pour partager l'information. Bon amboka, voilà, divertissement, makambo belé, tout ça pour partager. Donc restez branchés, les infos continuent. Mbote nanga ipe merci na oya zombi sima ya caméra na kombo ya Denis Merveille na PCP Mbote na maman na Jordan et Jess Morgan na PCP Mbote. Ce sont bien ma sœur Ange Maïcha na PCP Mbote. PCP Mbote nanga na Marie Kunda, Blondine maman na Roy na PCP Mbote. Brianna, Niradi, je salue aussi Grâce et Béni Likunda, Michel Bastos, na Pessi Ombote, bébé Liliane, na Pessi Binono Sombote, na qui ça? Papa Hardy na Bosse ne peut pas Pessi Ombote. Alors restez branchés, les infos continuent. Bye bye.